Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Bwana. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a voulu que nous puissions parler d'un thème qui intéresse la plupart des personnes dans ce monde. Le thème s'intitule « Ne désespère point et sois déterminé ». Ne désespère point et sois déterminé. Bien-aimés, que signifie être désespéré? Être désespéré, c'est perdre confiance. Être désespéré, c'est être affligé, être tourmenté. On n'a plus confiance en soi-même. On n'attend plus rien de la vie. On n'attend plus rien des autres. On n'attend plus rien de ce qui peut arriver. On est donc désespéré. Et que signifie être déterminé? Être déterminé, c'est être décidé à obtenir quelque chose. Être résolu. On a un objectif, mais on tient mort du kiss à obtenir. Le thème de ce matin, bien-aimé, ne désespère point et sois déterminé. Courage, ne perds pas le contrôle, mais sois sûr et certain que ton objectif sera assuré et tu vas l'atteindre sérieusement. Mais avant que ce message ne sorte, bien-aimé, je voudrais demander à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, l'intelligence de la sagesse, afin que quand cette parole sortira, bien-aimé, puisse transformer les vies, pour que les gens viennent auprès du Christ, afin de ne jamais être désespérés et qu'ils soient déterminés à atteindre un certain objectif. Nous allons prier. Tendre Père, ce matin, tu vas nous parler de ta part sur un thème qui s'intitule « Ne désespère point, sois déterminé ». Seigneur, nous disons merci au Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous accordera la révélation, la sagesse, l'intelligence, afin que les vies qui vont suivre cette prédication, les vies qui seront branchées à cet écran, notre Dieu, puissent être transformées et que ces gens ne puissent jamais désespérer, mais tout simplement qu'ils fassent confiance en toi et qu'ils soient déterminés à atteindre leurs objectifs en ton nom. Notre Dieu, notre roi, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce thème qui s'intitule « Ne désespère point et sois déterminé », c'est un thème qui a été choisi de par ce que l'histoire de David et l'histoire de Joseph particulièrement nous a inspiré dans la Bible. Et si donc, bien-aimé, nous allons nous appesantir sur le passage suivant, Genèse 39, du 19e jusqu'au 23e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Après avoir entendu ces paroles, les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Il a entendu sur cette bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne faisait parler de lui. C'est-à-dire perdre confiance en soi, perdre l'espoir, être tourmenté, être affligé. Ne rien attendre de la vie, ne rien attendre de certaines personnes qui nous sont proches. Vous allez vous rappeler, c'est l'histoire de Joseph. Joseph était un homme ou un fils de Jacob. Jacob avait 12 enfants. Vous savez, très souvent, quand on a certains objectifs, on les présente aux autres, les gens peuvent être contents. Mais la plupart de ses frères n'étaient pas contents du songe que Joseph a présenté auprès d'eux. Alors, quand ils sont partis paître le troupeau, le papa, Jacob, a demandé au fils, à Joseph, d'aller déposer à manger.
Mais quand il est parti de loin, ses frères l'ont vu et ils ont dit, voilà l'homme qui pense qu'il peut nous diriger. Ils ont commencé à concocter, ils ont commencé à colporter, ils ont commencé à penser qu'il fallait le tuer. Bien aimé, quand il est arrivé, ses frères ont commencé, ils l'ont arraché les habits. Ils ont arraché les habits et ils l'ont mis dans la citerne. Quelques minutes après, parmi eux, ils ont décidé de le vendre auprès des Égyptiens. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu jusqu'à arriver en Égypte. Arrivé en Égypte, il a été présenté auprès de Potiphar, qui était le chef de la garde républicaine égyptienne. Celui-là l'a pris et il a constaté que ses affaires commençaient à marcher petit à petit. Puis malheureusement, comme Joseph était un homme beau, de taille, belle, il avait une belle figure, la femme de Potiphar a commencé à lorgner, a commencé à aimer Joseph et cherchait à tout prix à coucher avec lui. Mais malheureusement, ou heureusement, on peut dire, Joseph, comme il craignait Dieu, il a refusé de poser cet acte ignoble qu'il ne pouvait pas ni l'honorer, ni honorer Dieu, ni honorer Potiphar. Et cette femme a commencé à calomnier à Joseph. Et le fait de le calomnier, Potiphar était enragé. Il était un homme colérique. Il a pris, il a mis en prison. Voilà bien aimé. La première étape, c'est que ses frères l'ont mis dans la citerne. En deuxième lieu, on l'a vendu. En troisième lieu, il s'est retrouvé en prison. Mais tout ça, ce sont des situations très très difficiles. Bien aimé, l'histoire de Joseph nous apprend bien des choses. La première leçon à tirer, c'est que Dieu n'abandonne jamais et alors jamais ses enfants sur le chemin de la vie. Toi aussi qui es en train de me suivre à cet instant, à un certain moment où tu traverses des situations difficiles, tu penses que le Seigneur t'a abandonné. Mais je t'en supplie, crains seulement Dieu, fais confiance à lui, la situation pourra changer. Regardez Joseph, il pensait dans son cœur qu'il a été abandonné parce qu'on l'a vendu. Mais petit à petit, puisque Dieu était avec lui, il est arrivé jusque chez Potiphar et il s'est retrouvé en prison. Et cette fois-là, bien aimé, nous allons lire dans Psaume 31, verset 16. Psaume 31, verset 16, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Bien aimé, votre destinée ne se trouve pas dans votre papa, ne se trouve pas dans votre pasteur, ne se trouve pas auprès de votre épouse et de vos enfants. Votre destinée se trouve auprès du Seigneur. La plupart des gens, quand ils vous voient en train d'émerger, ils commencent à colporter contre vous. Ils ne vous aiment pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit, moi dis l'homme qui se confie à l'homme, vous devez tout simplement vous confier à l'Éternel. Ce matin, bien aimé, je vous en supplie, ne soyez jamais désespérés, mais faites confiance parce que Dieu n'abandonne jamais, jamais, jamais alors ses enfants. Regardez Joseph, il pensait qu'il a été abandonné par le Seigneur, mais puisqu'il a été avec Dieu, puisqu'il craignait Dieu, il était toujours avec lui. Bien aimé, nous devons aussi savoir qu'aucun homme sur la terre ne peut avoir le dernier mot sur votre vie. Vous pensez peut-être qu'il y a quelqu'un qui est au travail, qui est votre chef, et qui commence à vous faire marcher par-ci par-là. Il n'a pas le dernier mot sur vous. C'est le Seigneur seul qui a le dernier mot. Soyons confiants auprès du Seigneur et notre objectif sera atteint parce que tout simplement nous sommes attachés au Seigneur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu de toutes les générations. Ce matin, tu nous as appris de ne jamais désespérer, de faire confiance en toi, de nous concentrer sur toi et d'être déterminés. Nous te disons merci pour ce message qui a transformé des vies. Nous te disons merci pour la présence du Saint-Esprit. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur notre Dieu, aide-nous à faire confiance en toi. Aide-nous notre Dieu à aimer les prochains et à savoir pardonner. Le fait de le faire, notre Dieu, nous allons atteindre notre objectif. Mais seuls nous sommes incapables sans la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne à notre secours, qu'il soit avec nous, que nous puissions marcher avec lui,
que nous puissions lui poser des questions à tout moment pour réussir le pari. Notre et de notre roi, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.